chromage est une technologie de revêtement destinée à protéger les pièces et à leur conférer un certain nombre de propriétés, donc vis-à-vis des propriétés de dureté, des propriétés par rapport à l'usure, par rapport à la corrosion. Le chromage se fait par un procédé électrolytique. Donc il s'agit d'immerger la pièce à revêtir dans un bain et ensuite de polariser cette pièce, donc appliquer du courant et donc faire croître une épaisseur de plusieurs microns, voire plusieurs dizaines, centaines de microns du revêtement de chrome. Le chrome hexavalent, de ce fait, est un composé dangereux qui est visé par la réglementation européenne REACH. Et il y a notamment une date butoir qui est de septembre 2017. Donc il convient, bien entendu, de travailler dès maintenant sur des alternatives à ces composés. L'IRT-MDP nous a offert cette possibilité par une ligne pilote dédiée à cette nouvelle activité de chromage à base de chrome trivalent. C'est la collaboration avec les universitaires qui vont nous apporter cette compréhension des mécanismes qui est indispensable pour maintenant mettre en place des procédés qui vont ensuite être utilisés dans des secteurs aussi pointus que l'aéronautique par exemple, ou l'automobile, ou le ferroviaire, etc. Allons de l'avant, continuons dans cette démarche qui nous semble vraiment prometteuse. L'effet de levier que donne l'IRT-MDP pour des sociétés qui souhaitent innover est vraiment prépondérant. Et je dirais que ça permet d'asseoir aussi la compétitivité de la recherche en France et d'affirmer encore plus notre désir de préserver l'industrie en France. Depuis 2001, on a développé et industrialisé un procédé d'oxydation micro-arc qu'on a breveté, qu'on exploite aujourd'hui de manière industrielle en réalisant des traitements sur des pièces notamment qui sont montées sur des avions ou dans d'autres secteurs d'activité. Et donc c'est un procédé en fait, un procédé électrochimique qui permet de transformer les surfaces des pièces en aluminium et de durcir les surfaces. Donc ça procure à ces pièces-là des bonnes propriétés en termes de résistance à l'usure et de résistance à la corrosion aussi. Pour nous, en tant que PME utilisatrice de ce process-là de manière industrielle, ça reste très intéressant de participer à des études collaboratives dans le cadre de l'IRT-MDP. Ça nous permet de travailler avec des donneurs d'ordre comme les Safran, mais aussi de travailler avec des universitaires ou des chercheurs qui participent aussi au projet MAO de cette étude M2P. Donc les chercheurs amènent leur expertise scientifique dans des domaines assez pointus. Nous, on amène une expertise un peu plus technique, enfin un peu plus industrielle, on va dire. Voilà, et tout ça encadré par les donneurs d'ordre qui seront les futurs utilisateurs de ce procédé-là. On continue et on y croit, c'est un procédé auquel on croit et pour nous, c'est une chance de participer à l'IRT-MDP pour pouvoir trouver de nouveaux marchés. Safran fait partie des industriels qui sont fortement impliqués dans la création de l'IRT-MDP, tout d'abord en tant que membre fondateur et ensuite par l'implication dans 7 projets majeurs de l'IRT-MDP. Donc, dans le domaine des traitements de surface, un des projets qui nous tient à cœur est le projet dit MAO, qui signifie donc micro-arc oxydation, qui pour nous est important puisque ce sont des traitements qu'on cherche à appliquer sur des pièces en aluminium ou en titane, qui sont aujourd'hui très représentés dans l'utilisation Safran. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en test sur des pièces d'hélicoptères en grandeur réelle pour pouvoir effectivement valider ce type de solution. C'est vraiment, à nos yeux, le but de notre implication dans l'IRT-MDP, puisque aujourd'hui on bénéficie d'une plateforme de traitement de surface qui est opérationnelle et qui est représentative industriellement parlant. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on joue la synergie avec d'autres industriels. Dans le projet MAO, aujourd'hui, il y a 6 industriels qui nous accompagnent, dont des partenaires de Safran dans la supply chain de Safran. C'est important pour nous.
Et puis on bénéficie aussi de 4 partenariats académiques qui nous amènent, je dirais, l'appui scientifique indispensable pour pouvoir travailler sur ce genre de traitement qui techniquement est assez compliqué.